Eh ben, la place est tienne. Et bah, Dis-nous let's tout. go. Ouais, du coup, alors Cubestroyer, à la base, je l'ai sorti parce que je travaille pas mal, du coup, que ce soit au taf ou même de mon côté sur Kubernetes, donc l'orchestrateur de conteneurs qui est Google. Euh, et du coup, j'avais, en auditant un peu ce qu'il faisait en code, les commits, tout ça, et en lisant un peu de doc, j'ai vu qu'il y avait un endpoint et des choses relativement intéressantes, surtout sur l'autente dans le cube. Et il y a un truc qui m'a attiré plutôt pas mal, c'est qu'on peut faire des requêtes anonymes. Parce qu'en fait, il y a un système du coup d'authentification des users pour pouvoir accéder au cube, que ce soit pour faire des opérations dessus de maintenance ou pour pouvoir y accéder. Et du coup, il y a un endpoint qui peut être activé. C'est pas par défaut. Actuellement, on voit que ton VS Code avec. Ouais, 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 ok. bah, c'est juste pour expliquer Ok, ok. avant Alors de je me demandais commencer si à tu. Ok, t'inquiète. C'est juste à pour en être sûr qu'il parler. n'y ait pas un schéma qui était en train d'être montré ou Non, des non, choses j'ai comme ça. pas. Non, non, j'ai pas prévu de schéma. Mais du coup, voilà, donc il y a un endpoint qu'on peut activer sur Cube. Donc avant, c'était par défaut, avant les versions 1.23. Là, maintenant, c'est plus activé par défaut, mais on peut quand même l'activer après dans la conf. Je vous passe un petit peu les détails de la config pour le moment, mais j'ai monté un cluster du coup chez moi avec ça. Donc l'idée de Cubestroyer, du coup, c'était d'exploiter un peu cette faille. Donc en fait, pour spoiler directement très rapidement, le endpoint, c'est qu'en fait, on ouvre un service sur le port 10250 du cluster, donc de la machine. Et en fait, on peut globalement lister un peu tout ce qu'il y a dans le cluster. Donc en fait, on peut déjà avoir pas mal d'infos qui leak. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut aussi faire des grosses RCE bien sales relativement facilement. Ce qui est aussi un endpoint qui permet de faire juste un run en fait à l'intérieur d'un pod qu'on veut. Donc globalement, Destroyer, ça marche comment? J'ai fait un petit peu de parsing de command line. Donc en fait, on a plusieurs modes. Donc là, voilà, je vous montre un petit peu ce qui prend en input. Du coup, vous pouvez mettre une target, du coup, que ce soit un IP, un domaine. Vous pouvez mettre une liste d'IP et de domaine ou un fichier avec une liste. J'ai essayé de gérer un peu ça. J'ai fait aussi un petit mode de scan. Je me suis dit, bon, je l'avais pas fait, que j'avais pas redéveloppé un nmap, mais de savoir si les ports sont ouverts, ça pouvait être pas mal comme info. Du coup, j'ai fait un petit scan juste avant. Après, on peut utiliser donc la RCE en anonyme, donc c'est ce que je vous expliquais juste avant, donc sur le endpoint d'anonyme, et ensuite on peut choisir la commande exécutée dans le pod. Sinon, concrètement, comment ça marche? Du coup, au tout début, pour savoir où est-ce qu'on va RCE à l'intérieur du cluster, il faut récupérer en fait le pod, donc c'est là où va tourner les conteneurs, savoir en fait ce qu'on a dans le cluster. Donc pour ça, en fait, je parse un peu toute une requête, donc je vais vous montrer un petit peu avec une commande qui permet de parse tout ça. Donc moi, pour POC, j'avais utilisé GQ. Donc GQ, c'est un parseur de JSON. Meilleur Donc en outil au monde, fait, GQ. GQ, c'est Meilleur plutôt outil pas au mal. monde. Donc en fait, on a deux endpoints. Donc là, je vais taper le premier, donc enfin, c'était pas le bon pour le montrer. En gros, on a une endpoint en HTTPS où on peut aller voir tout ce qui se passe dans le cluster. Donc sur le slash running pods, en fait, on peut lister, là, globalement, rien qu'en une seule commande et avec un petit GQ pour filtrer ce qu'on veut, on peut avoir le namespace, donc en gros les séparations qu'on a dans le cluster, qui va nous servir après. On peut avoir le nom du pod, donc en général c'est le nom du conteneur qui se trouve dans le pod, et ensuite on a concaténé un nom relativement aléatoire, et ensuite on a le conteneur. Petite Donc ça, on va question, pouvoir récupérer les infos. Ouais, je t'embête au passage. vas-y, vas-y. Tu connais la magie de FZF? Non, Ah, est-ce que dis-moi. tu. Tu ferais faire une install rapide ou sinon je montrerai un truc en bonus à la fin. Mais en gros, tu fais du fuzzy find et JQ est incroyable. FZF est incroyable, JQ et FZF c'est insane. Ça fait que là, tu Ok. pourrais. Tu vois, quand on. Sur le shell de certaines personnes, tu fais un contrôleur et tu as un historique en fuzzy find. Ouais. Mhm.
Ouais, ouais. Ou comme sur Google, quand tu cherches dans tes favoris, tu as un concept de frequency, moitié fréquence, moitié récent d'utilisation. Ok. En gros, là, tu peux faire enfin, afficher ton JSON, pipe GQ, pipe FZF, et ça va te faire du fuzzy find dans l'intégralité des valeurs. Donc tu peux d'un coup d'un seul avoir du fuzzy find dans chacune des clés ou des valeurs de ton JSON pour pick à l'intérieur. Ok. Ah bah je connaissais pas. Et bah, bon, vas-y, je t'embête pas plus, Ok, mais c'est pas- tu verras. Ouais, bon, on Une pourra fois que tu tester auras après. découvert, tu voudras l'intégrer dans tous tes tools. Ok. Bah, ok. Bah merci, je note. Ouais, moi j'ai fait un gros JQ à l'arrache, hein. J'ai fait, Ça fait j'ai le cassé un taf. JSON et puis je suis allé chercher ce que je voulais comme info, quoi. Ça fait le taf, ça fait le taf. Ouais, du coup voilà. Donc ça c'est juste pour la récupération d'infos. Je sais pas si vous voyez pas trop mal. Donc ça c'est ce que je fais au tout début. En fait, je parse les pods qui m'intéressent. Globalement, il y a un namespace qui est relativement intéressant. C'est celui-là, le cube system. C'est là où on va retrouver toutes les pods qui ont une fonction cruciale dans le cluster, que ce soit la résolution DNS, des pods qui permettent de gérer plein de choses comme les métriques. Du coup, voilà. Donc ça, c'est la première step, dès qu'on a récupéré les pods. Et la deuxième step, la plus importante, bah, après, c'est de se faire plaisir sur ce qu'on va récupérer à l'intérieur du cluster. C'est enlever ça d'ailleurs. Hop, là, c'est pas mieux. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? En fait, la requête, elle est très simple. Du coup, c'est le même port. Juste, on va aller taper le slash run. On va spécifier le namespace du coup, qu'on a récupéré grâce à notre GQ. Donc en fait, on va itérer sur notre structure, vu que j'ai mis tout ça dans un objet. On va récupérer notre pod et on va récupérer notre conteneur. Et ensuite, bah, en paramètre, on va faire un petit post et puis on va mettre cmd égal et puis on met la commande et puis ça roule. Donc je vais vous montrer ça sans Kubestroyer. Globalement, ça donne un truc comme ça. Donc j'ai récupéré le namespace qu'on a du coup pas là, c'est là-dedans. Donc le namespace default. Il y a un système monitor qui doit se trouver quelque part par là, ici. Donc on récupère le déploiement et on récupère le nom du système monitor. Et ensuite on fait la commande qu'on veut. Donc là je fais un uname, on peut faire autre chose. Là voilà, là on vient de faire une RCE directement dans un des pods les plus importants du cube. Donc par contre, il faut bien penser que on a déjà RCE, mais il faut que ce soit activé par soit des devs qui n'ont pas vraiment voulu s'embêter, soit qui ont vraiment des versions qui sont pas à jour. Donc pareil, on peut mettre globalement ce qu'on veut. Du coup voilà. Donc le but de Kubestroyer, c'était d'automatiser tout ça. Donc en fait, il fait tout pour vous. Il vous automatise le process et du coup, vous pouvez l'utiliser sur des pentests en interne ou en extérieur. S'il y a un cluster qui tourne, ça peut être pas mal utile. En tout cas, moi, même s'il m'a pris un peu de temps à développer, il m'a bien servi quand je devais faire tout ça. Et du coup, ça fait déjà un petit moment qu'il est dispo sur GitHub si jamais. Et j'avais déjà eu un contributeur qui m'avait géré pour une. J'avais oublié un Forbidden. Parce qu'en fait, quand c'est pas dispo les endpoints, il y avait un Forbidden que j'avais pas handle. Et du coup, globalement, voilà quoi. Ça a l'air très simple comme ça. Ça l'est relativement, mais pour moi, ça fait le taf. Ça m'a servi. Moi, c'est ça. C'est automatiste. Du coup, je vais peut-être montrer aussi le tool en action. Ça pourrait être pas mal. Voilà, si on fait son petit go run, donc là je le fais sans le binaire. Il y a les binaires qui sont déjà compilés, sur le GitHub. Mais voilà, du coup on fait sur notre petite target. Monter un petit peu ça, on voit pas. On print tous les jolis trucs et puis là on voit un peu ce qui est déjà ouvert, donc le 10250 que j'ai ouvert aussi. C'est une autre API, mais celle-là elle permet pas de RCE en fait. C'est juste pour du read-only. Donc on peut aussi avoir du leak d'infos, notamment sur les pods qui sont en train de tourner. Du coup, on voit bien qu'il y a la 250, enfin le 10250 qui est disponible. Donc après, on fait notre petit anon-RCE, toc. Et lui, par défaut en fait, donc là j'ai fait un print moche, ça va falloir que j'enlève sur la prochaine version. Mais je vous ai mis un petit récap de ce qu'il est en train de faire. Donc par défaut, j'ai mis une commande. Donc c'est le cat du token qui se trouve à l'intérieur du pod. Ce token, il est super important si jamais après on veut continuer à exploit à l'intérieur du cube. Parce qu'en fait, le token, il contient tous les droits du pod. Donc globalement, de l'accès à API, comme je vous ai dit, en termes d'autante.
Donc là, vous avez directement avec ce token. Vous pouvez récupérer, après vous pouvez vous faire plaisir à l'intérieur et tout péter. Voilà. Excellent. Et du coup, ça t'arrive Voilà, souvent de voilà. casser les cubes? Ouais, ça m'est arrivé quelques fois. À un moment, j'avoue, j'ai pas été très gentil. J'ai été regarder sur Shodan histoire de voir si le tool marchait bien. Oui, non mais normal, pour éliminer... Voilà. En vrai, j'ai 3-4 questions, dont une à ce sujet. Est-ce Ouais. que c'est une faille classique? Est-ce que c'est une CVE? Est-ce qu'elle est souvent fréquemment présente? Est-ce que c'est lié à une version donnée et du coup ça se voit plus trop? Alors en fait, c'est pas une CVE parce qu'on va dire que c'est une feature de Cube. Puisqu'en fait, alors avant la version 1.23 de Kubernetes, c'était activé par défaut. Donc en fait, les clusters étaient déjà vulnérables à ça. Ok. Pas de check d'autante. Maintenant, depuis les dernières versions, même sur les K8S très basiques qui n'ont pas de sécu, en fait, il est activé, mais il y a quand même un. L'API, elle check quand même les requêtes qui sont envoyées avec en tant qu'anonyme. Donc il faut activer par soi-même une option qui dit OK, je check pas les requêtes anonymes, je les renvoie pas. Ok, On c'est met quand pas en même forbidden. checké, vérifié, mais juste il y a la CL qui bloque derrière. Mais elles sont quand même prises en compte. Ouais, elles sont quand même prises en compte. Ouais. Design Ouais. douteux pour des side channels, ça fait quand même pas mal de surface d'attaque, des trucs comme ça. Ça fait pas mal de trucs. Après, comme il y a tellement de versions de Cube, parce que là je parle d'un K8S classique, je parle pas de K3S ou d'autres versions. C'est dessus la question Voilà. d'après. Est-ce que tu as installé Ouais. ça via Kind, 4OS, Kubernetes, Kubadmin, Kind Là, j'ai pas été chercher très très loin, j'ai pris micro K8S. Ok. Je l'ai installé avec Snap. Je vais le désinstaller juste après. Que, que Snap, c'est l'enfer. J'ai installé avec C'est clair. Snap, touché les fichiers de config. J'ai juste rajouté le flag qui va bien. Et ensuite, j'ai arrêté de toucher. Ok, ok, ok. Globalement, pas beaucoup de config à faire. Ok. Bon, ce serait Voilà. marrant de voir la manière dont ça a été patché et corrigé sur les différents providers, genre prendre du GKE, de l'EKS, du Kind, du K3S, prendre pas mal de trucs et voir s'ils ont le même niveau de patch, voir si les réponses sont similaires, voir un peu, faire une espèce de différentes analyses pour voir comment ils sont, quand les différentes flavors de cubes se sont comportés vis-à-vis de cette faille. Pour être marrant. Ouais, ouais, ça c'est sûr. C'est vrai que j'ai pas trop regardé côté cloud provider. Ça prend tellement de temps. Normal. Et ouais, bah oui, oui, j'ai plutôt regardé côté ce qui se faisait en on-premise, Mm, mm. installé relativement facilement, quoi. Je fichier de config, mais c'est vrai que pour du cloud, ça pourrait être intéressant parce que je suis pas sûr qu'ils aient tous suivi les Ouah, versions de les cube, quoi. majeurs, c'est sûr. Les majeurs, c'est C'est sûr, sûr. ouais. Même sur des un peu plus petits du genre OVH, j'ose espérer que leur queue manager n'ait pas ce genre de soucis. En vrai, s'il y avait, c'est tellement trivial à taper que ça aurait déjà fait du bruit depuis, je pense. Ouais, c'est sûr. Mais voir comment C'est est-ce vrai. qu'ils l'ont pris en compte. Mmh. Là, ce que je serais curieux, moi, de voir aussi, c'est, étant donné qu'après, c'est des forks, on va dire, du K8S de base, c'est peut-être qu'ils ont, eux, des options de configuration qui pourraient, heu, on va dire, Revendre découler mieux de, le même. ouais, voilà, c'est de la mauvaise activation de cette features ou de Hmm. features, plus ou moins équivalentes, quoi. Ça pourrait être marrant de regarder Hmm. s'il y a des trucs Ouais, un peu similaires. VH667 qui nous dit je confirme sur OVH, la non-RCE est patchée depuis un bon moment. Non mais bien sûr c'était. En vrai c'était expected et tant mieux, hein, ouais, ouais, sinon ouais. scandale. Ouais, sinon, c'est vrai que ça aurait été un petit peu terrible. Et du coup, Mais bon, je me dis qu'un dev. côté Shodan, Grey Noise et autres, ça donne quoi un peu le nombre de stats par défaut et encore vul? T'as fait un petit template Alors nuclei? là, Non même pas. non, je sais que c'était surtout les dernières où j'avais regardé Shodan quand j'avais commencé à développer le tool. Là maintenant, j'ai pas été recheck récemment, c'est vrai que j'aurais pu regarder. Mais je sais que l'année dernière, il y avait à peu près 800 clusters où je me tapais pas une Forbidden dessus. Ok. C'est-à-dire 800 clusters sur le 10 250 où je pouvais potentiellement faire des choses dessus, quoi. Quand on sait qu'il y en a plein qui n'ont pas des ports default, quand on sait qu'on en a plein qui n'ont pas une Ouais. IP mais un VOS particulier, il y a probablement beaucoup plus. Mais bon. Après overtime, j'espère que ça. De toute façon, c'est très simple. Ceux qui ont patché sont plus vulnes. Ceux qui ont pas encore patché se sont déjà fait retourner. Je Mais pense que c'est ça, ouais. si c'est le port par défaut, IP. Ouais, ouais. Bah, après, tu peux changer le. Tu sais que dans la config, tu peux changer le port. Ah, clairement. Alors, c'est vrai que c'est pas bête à faire si jamais t'en as vraiment besoin, même si je vois pas pourquoi t'en Non, mais aurais si t'en as vraiment besoin, besoin. tu mets un système d'autante autre devant. Genre, non, tu ne fais. Enfin, personne n'en a besoin. Ou à la rigueur, Ah oui, non, mais je suis d'accord. tu en as besoin, mais sur ta loopback et tu fais un port forward le jour où t'en as besoin. Non, mais non. Parce qu'après, en Ou soi, alors le en gros, 10 250, c'est pareil. C'est pour les métriques.
Et t'en as qui veulent récupérer les métriques depuis l'extérieur. Et en soi, tu peux leak tout le cube. Ouais. Ah, il y en a bien qui explose du GM, qui expose du GMX du Jolokia. C'est ouais, mais pour les métriques. Ouais, mais c'est RCE. Ouais, mais les métriques quand même. En vrai. Ça, ou des. Prometheus, il marche bien du coup. Bah oui, mais même Prometheus ou autre Apache statut ou je sais pas quoi. Tout ce qui expose des métriques expose aussi souvent un peu de bout de config ou de secret ou de Hmm. chemin absolu. Les métriques, c'est censé être authentifié, quand même. Parce que Ouais, sinon, t'as moyen de choper des d'accord. informations sur ce qui se passe dans la machine et voilà. Ça. Si la métrique ça te donne le numéro de kernel en remote, c'est pas normal. Bah, ça, on est d'accord. Eh, pourquoi en Golang? Bah, parce que je voulais me faire un petit plaisir, et puis parce que je fais du Go, alors pas tous les jours maintenant, mais je faisais pas mal de Go, j'aime bien le langage. Je me suis dit que ça se prêtait pas mal sur du tooling, bah, sur tout ce genre de choses. Du coup, c'était pour en faire un petit kiff. J'aurais pu le faire en Python parce que j'ai vu qu'il y avait déjà des scripts qui existaient en Python. Mais je sais pas, je voulais mettre Petite brique petit, euh, mon, à l'édifice. mon petit côté Go, ouais, c'est ça. Non, non, Maintenant, mais la mode c'est c'est bien Rust, ça. alors je devrais le refaire en Rust, je pense. Ouah, non, Go et Rust et Nim sont des modes un peu concurrentes, on va dire, sans faire de Ouais. blagues sur le threading. En vrai, juste le simple fait d'avoir son binaire, multi-arch, récupérer facilement, c'est un plaisir. Ça, par contre, ouais, ça, franchement, honnêtement, C'est de pouvoir build pour tout le monde sans souci. multi-arch, multi-OS, Ah mouah, ouais, ça. pépite. Même Bon, faire de l'Android oui, avec Go. oui. Le même build en Android, j'étais en mode ok. Après, il y a des trucs qui sont un peu questionnables parce qu'en gros, même si tu peux build multiplateforme, t'as pas mal de fonctions, des modules built-in qui vont gérer comment dire, les chemins de répertoire ou les gestions d'endroits, de Hmm. fichiers temporaires, des trucs comme ça de manière particulière. Par exemple, il y avait dans du tooling de Project Discovery leur simple server où en gros, tu utilises en Golang basepass. Enfin, ils font ça pour choper le nom d'un fichier et derrière pouvoir l'écrire quelque part en conservant le nom et sans niquer le contenu parce que si tu fais ça, bah comment dire, si tu ajoutes le nom dans un header dans le contenu, bah si t'as un ELF, tu pètes tout. Enfin, tu es obligé vraiment de séparer le contenant et le contenu. Et donc ils voulaient Ouais. garder le nom. Sauf que basepass sur du Linux, ça a coupe à slash. En l'occurrence, le tool était cross-platform. Donc si tu lances sur Windows, ben ton basepass il te garde les backslash point point backslash point 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 point. Ah la vache. Donc tu avais arbitrary file write sur je sais pas, les tâches de boot de démarrage ou des erreurs comme ça en remote, Hmm. en pré-haute. Ça donne des idées d'exploit sur des tools en Go ou des. Ouais, non mais c'est très dur de faire un système qui va être fonctionnel, multi-arch, multi-OS, et encore Hmm. pire de le faire secure. Genre, quand tu penses à handling des passes Windows en backslash, point d'interrogation, backslash, ou avec juste un seul, qui sont handle par le kernel plutôt que par la résolution de normalisation de passe avant. Genre, il y a des trucs hardcore. Ah, Et, c'est clair. Mais il n'y a pas beaucoup de failles pourtant. Enfin, pas beaucoup. C'est relatif, mais il n'y a pas trop de CVE, je trouve, sur sur le les Go. corps de Golang ou sur les frameworks Golang? Non, sur le corps. Hmm, Il y a surtout le XNet qui pose beaucoup de problèmes. Tu vois des CVE passer tout le temps, mais je sais pas si sinon, regarde. sur les trucs de Golang, je regarde un petit peu, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup Après, de. c'est plus récent, ça a été fait avec certaines, enfin, je Ouais. veux dire Golang, Rust, Nim et sûrement d'autres, Elixir et j'en passe, ça a été fait avec des volontés de faire les choses un peu plus engineered, mais en prenant en compte Mhm. l'expérience du passé. C'est pas quelqu'un qui s'est dit je vais faire mon langage dans mon coin et let's go. Ouais. Après, Ah, quand le langage va se populariser, il y aura plus de gens qui vont l'utiliser, plus de connaissances dessus, plus d'attaques dessus aussi. Enfin, faut voir ce que ça donne dans le futur. On peut pas juste dire il y a moins de failles donc c'est mieux. C'est juste le temps que ça grossisse et on verra une fois que ça aura été éprouvé plus. Mais pour l'instant, je suis clairement un Go fanboy. Bah moi aussi. Mhm. Excellent. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions Le sur, chat, si vous avez des questions sur l'outil, il faut se sur le réveiller tool ou même maintenant. sur Cube de matière générale, hein, parce que pas que du tooling. Petite question, le temps de temps pour le chat, parce que je sais qu'il y en a qui ont quelques minutes, Ouais. voire même dizaines de minutes de retard, c'est ce que j'en ai vu. Est-ce que ça se configure bien? Est-ce que gérer un cluster cube en solo, on-premise, c'est viable de faire ça si t'es genre le seul SRE d'une entreprise? Ou est-ce que à ton sens c'est chaos d'office?
Alors au début, globalement, c'est, l'anarchie. Perso, je sais quand j'ai commencé à en faire, donc ça fait 2 ans que j'en fais. J'ai commencé parce que c'était, avec le taf. Ça va, j'étais pas tout seul et au début, c'est un peu l'anarchie de comprendre tous les concepts parce qu'il y a des en fait, il y a des concepts relativement, que tu découvres après et bah, faut les comprendre, quoi. Et sinon, on va dire que la base est pas très compliquée. Globalement, c'est des fichiers de configuration YAML. Hmm. Heu, En soi, c'est pas dur. Le truc, c'est qu'il faut se creuser la tête pour tout faire fonctionner. En fait, c'est un agrégat de plein de Briques de technologiques. briques. Ouais, c'est ça, parce que tu peux aller trouver des repos à distance qui te permettent de faire une chose. Notamment de la Virtue Windows, par exemple, tu peux en faire dans le cube. Hmm. Si la plupart des choses, c'est du Linux. Et tu agrèges un peu tout, tu regardes si ça marche, et Est-ce tu essaies de que te faire. est-ce que tu as été administrateur Cube avant d'être utilisateur Cube? Parce que je sais que moi j'ai pu jouer avec déjà dans les chain root me au début et Hmm. ensuite en tant qu'utilisateur avant de commencer à mettre les mains vraiment dans le cambouis pour essayer de modifier, de setup, de déployer. Moi je suis plutôt de l'infrascode pour déployer du manager et ensuite casser les trucs dedans. Mais voilà, c'est quoi ton approche que tu as eu vis-à-vis de ça? Parce que c'est quand même assez sexy comme technologie mais assez dense pour rentrer dedans quoi. Ouais, bah moi, Sans jeu de c'était mots. du coup. Désolé. Ah, mais ça a été l'inverse, du coup. J'ai commencé admin cube. Ok. Du coup, en fait, je commençais à monter des infras et à savoir comment ça fonctionnait, avant d'essayer de parce que, moi, je m'occupais de tout ce qui était déploiement de cube et un peu toute l'infra, quoi, globalement. Bah, c'était plutôt, moi, j'ai commencé à toucher les fichiers de configuration avant de savoir, ce que j'aurais pu péter, quoi. Ah, c'est particulier, t'as dû prendre tarif au début parce que commencer Ouais, à jouer à l'apprenti sorcier, à faire fonctionner quelque chose où tu sais même pas comment les gens l'utilisent. ouais, ça, je confirme. Non, mais ça a été, je pense, au début, entre 2 semaines et 1 mois de pure souffrance, hein. Quand tu sais pas pourquoi ça marche pas et qu'en fait, tu te retrouves à lire une documentation de Nginx qui en fait, te dit qu'il faut rajouter un label pour Mhm. que ça fonctionne, bah, après, t'as envie de te tirer une balle, Mhm. mais bon, J'ai quand ça marche, après, t'es content. j'ai vu passer pareil un petit Calico là dans tes noms de pod. Ouais, Bah, de toute façon, on l'a encore devant les yeux. Pareil, c'est des ouais. notions, enfin, je sais plus exactement le fonctionnement, mais c'est la gestion réseau, Ouais, c'est ça. interpod et cloisonnement. Après, ouais, c'est un peu C'est ça. Alors, c'est pas des par contre, concepts ultra simples à aborder ou à mettre en place au sein d'un cluster qui est fraîchement monté. Ouais, bah, en fait, le truc, comme je disais avant, bah, c'est en plein de briques et tu les mets ensemble. Mm. Comme toutes tes briques, elles font des trucs différents, donc Calico qui gère notamment le réseau, bah, ça pareil. Là, par contre, il est là, honnêtement, c'est pas moi qui l'ai déployé. Ton micro K8S, il y était. Ok, Du coup, je l'ai pas configuré ni rien, mais je l'ai déjà utilisé aussi et ouais, bah, faut comprendre, bah, comment tu que ça dans ton cube. Ça te génère des nouveaux objets qu'il faut que tu saches comment utiliser, donc tu lis un maximum de docs, liés à Calico et après, il faut arriver à mettre tout ça ensemble et puis à faire ça, quoi. ok, Mais en tout cas, Calico, je m'en suis servi pour créer le cube du CTF de l'ESEP. ok, ok. Donc, Qui a tenu? qui a tenu les 2 années, personne l'a pété, il a tenu. Nice, solide, Tel un grand chef. ça fait plaisir. 0 downtime sur les tchals, on est On bon. parlera pas du CTFD, hein. Non, le CTF, t'en parle pas. Parce que? Ouais, tu Oh. balances une perche. Non, bah en gros, il y a eu des petits soucis, mais on va dire que le CTFD pose problème souvent dans la plupart des CTF. Mais nous, par exemple, cette année, c'était sur le nombre de connexions max Hmm. qu'on avait set de façon beaucoup trop basse, qui avait complètement fait bah, littéralement planter l'axe challenge. Vous Donc aviez c'était le un peu galère. CTFD et les challenges dans des pods, mais au sein d'un même cluster? Vous aviez pas un cluster challenge et un cluster infra? Non, c'était différent, ouais. C'était différent, ouais. En fait, on avait déployé sur Azure. Le CTFD avait son conteneur tout seul dans un coin dans Azure avec un maximum de CPU et de RAM pour pas qu'il plante. Pourquoi pas plusieurs Ouais, bah, Oui, ça aurait bon, pu être plusieurs, mais là, on a juste fait un gros monolithe. ok. Et sinon, ouais, le cluster cube était à côté, donc c'était un AKS qui était à part. En fait, AKS? ouais, pour Azure. Ah oui, oui, oui. Et du coup, bah, on a fait un cluster Azure qui était à côté, quoi. Ok. Et bon,
Ils sont relativement solides. On avait mis pas mal le paquet dessus et puis après c'est au niveau config. De toute façon, il faut Mm. déjà l'hardware pour faire tourner Windows, donc ils ont l'habitude d'avoir des grosses machines. Voilà. Autre question du chat, VH667 qui dit est-ce qu'il y a d'autres features de prévues dans le tool? Est-ce que c'est toi qui fais des features? Est-ce que c'est les gens qui disent j'aimerais bien qu'il y ait ça et donc toi qui les ajoutes? Comment tu fonctionnes de ce côté-là? Alors j'avais prévu à la base une roadmap Hmm. euh, des features à faire et de ce qu'ils faisaient déjà. Donc en fait j'avais déjà l'idée parce qu'il y a plusieurs autres services qui peuvent être exposés, mais là on va partir sur vraiment de la mise configuration. Il faut vraiment en avoir envie pour le faire. Mais globalement, je pensais surtout à la gestion de la base de données. En fait, donc Cube, c'est etcd, la base de données, donc qui gère en fait tous les objets Cube. Parce qu'en fait, tout ce qu'il y a dans le Cube, c'est des objets à la base qui sont stockés dans etcd. Et en fait, on peut aussi configurer ça comme. Enfin, on peut aussi configurer etcd très très mal, c'est-à-dire en exposant son port sur l'extérieur. Et globalement, en une commande, et avec l'accès anonyme qui peut aussi être activé, et ben on peut accéder à tous les objets de Cube. Et évidemment, de base, c'est pas chiffré dedans. En Donc de fait, on base a c'est en accès à clair, l'entièreté. t'as des secrets, t'as que le read C'est en de clair. base ou t'as le read write? Je suis pas sûr qu'il y ait le write, mais il y a le read 100%. Du coup, ça veut dire que Oui, même donc les t'as les secrets, donc secrets et oui, tu peux pivoter c'est ça, interne, ouais. T'as les c'est tokens. ça. Tu peux Si tout t'as pas les récupérer. tokens, t'as au moins les clés publiques-privées qui te permettent, elles, de générer des tokens ou des conneries comme ça. Ouais, parce que de base, sur les petits cubes, il y a notamment micro-K-Vitesse, en fait, il y a la route CA qui est dans un secret. Donc en Ouais. fait, on peut la récupérer pour forger globalement tout ce que tu veux après. Notamment Hmm. des accès clients avec les droits admin. Ah, en vrai, Donc je pensais à ça. c'est intéressant, mais c'est tellement un méandre énorme la sécurité cube, tout ce qu'il y a, tout ce qui est exposé, toutes les flavors qui sont là. C'est. Ouais, bah, c'est pour ça que moi je me suis concentré sur K8S, on va dire basique entre guillemets. Parce Hmm. que déjà, moi ce que j'utilise le plus c'est K3S. C'est une version un peu plus light de K8S et avec de la sécu de base. C'est fait par Rancher. Ouais. Et en fait, eux, ils appliquent un peu un guide de bonne pratique, pas de Le Patrick, sacré bon Patrick. le sacré bon Patrick. Et, Je suis pas totalement et d'accord, voilà. hein. Je te laisse finir, mais Rancher, j'ai un peu les boules sur un truc qui m'ont fait subir une fois en audit. Ah. Ah, vas-y, mais ensuite je vais rant. Et du coup, non, en vrai, ils appliquent un petit peu le CIS Benchmark, Hmm. pour ceux qui connaissent. Donc, c'est le guide de bonne pratique sur pas mal de choses, notamment le OS et Cube. Et, normalement, sur leur version, ils appliquent une base de CIS Benchmark pour désactiver, que ce soit l'accès anonyme ou ce genre de choses. C'est déjà cool. C'est déjà cool. Voilà. Et, La petite je peux cracher anecdote. sur Rancher. Ah ouais, en vrai, ça arrive, voilà. Peut-être c'est moi qui étais juste un animal. Mais en gros, donc ça date un peu, bien sûr, le client sera tu. Audit, Kubernetes, il y a plein de pods, il y a un rancher pour administrer tout ça. Et c'est super. Et on commence à avancer un peu, et on arriver à choper un pod. Via le pod, on commence à helper sur le node, mais voilà. Et il y a mon collègue qui me dit tu me coupes à la patte, hein? Je fais bah non, pas te couper la patte, pourquoi je ferais ça, haha. Et donc j'avais quand même l'accès au rancher parce qu'on avait réussi à choper des creds. Et t'as la liste de tous les pods. Et t'as un bouton arrêté à côté. Et voilà, je vois les pods. Et je sais plus comment c'était présenté, mais il y avait un système de ligne colonne. Et je me dis, bon bah voilà, bah il y a mon pod, je vais couper mon pod. Et parce que c'était le mien, genre j'avais fait de la merde, je voulais juste le trash. Et le stoppage de pod avec le système de ligne colonne qui était mis bizarrement, tu sais, c'était le même avec stop, war, start alarm ou un truc comme ça en double entrée. Ok, Et ouais. du coup, je fais, ouais, je coupe mon pod, il me fait, bah tu m'as coupé la patte. Je fais, bah non, je t'ai dit que je le ferais pas. Si, tu m'as coupé la patte. Non. Si. Non, bah attends, c'est pas grave, je te redonne un accès. J'ai j'ai coupé plus que ta patte, j'ai coupé tout. Oh la Et vache. vraiment, la lecture du front-end, en gros, j'ai vraiment fait un stop all pods, incluant le cube system et j'en passe. Oh la vache. Ah oui, mais Et c'est que t'avais. Ah oui, t'avais le front directement de T'avais le Rancher, manager de ouais, Rancher. ouais, ouais. Et il y a une version où vraiment la lecture était pas très instinctive. Et le stop all pods n'avait aucun bouton de confirmation ou autre. C'était vraiment genre clic à trop tard, bye. C'est pour ça que j'utilise pas de dashboard ou de front sur le management de Cube, parce que sinon tu vas très facilement sur ce genre de choses. Hmm. Ouais, non, mais ça. J'utilise Lens. Dans Ouais, mais Lens, t'as des pareil, Lens. confirmations quand même.
Tu veux Ouais. péter un pod, tu cliques sur la poubelle, il y a quand même marqué, voulez-vous delete le pod. À chaque feature, il y a une anecdote derrière. Là maintenant, t'as un panel de confirmation parce qu'avant, il n'y en avait pas. Pas faux. Ouais, c'est sans Enfin, bon, doute, ouais. je sais pas, je m'avance peut-être. Mais eux, non mais. Le chat s'étant un peu calmé, Là. à moins que Mizu ait envie de rebondir sur le cube de Rolex. Tu peux rebondir sur mon cube. Non, bah je Sinon- vous écoutais, j'ai pas de questions particulières. Et ben, je pense qu'on peut enchaîner sur les méandres des trucs qui sont insécurisables avec ton extension, le DOM et le browser.